Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous présente un folio, 3 sections que j'ai réalisé, j'ai créé avec la collection Élégance de Graphique 45. Alors, j'avais déjà présenté la collection, disponible pour si quelqu'un voulait procurer un album. Alors, bon, j'ai quelqu'un finalement qui m'a commandé un album. Il reste environ la moitié de la collection. Alors, j'avais le bloc 2020. Il me reste, je crois, la moitié des feuilles. J'avais le bloc des Patterns in Solids qu'ils appellent. Ce sont des petits motifs et des unis, presque des faux unis. Alors, 30-30, il y avait 16 feuilles. J'ai pris la moitié, il m'en reste encore 8. Et puis, les cartes journaling, j'ai pris à peu près la moitié. Alors, j'ai utilisé, je dirais, en général, la moitié de tout ce que j'avais. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce folio. Alors, le folio, j'avais déjà fait un folio pour une jeune fille qui devait avoir 16 ans. Et puis là, ben, c'est sa sœur. Sa sœur qui va avoir 16 ans bientôt. Alors, la dame m'a demandé d'en faire un deuxième pour sa petite fille, qui est la sœur de la grande. Et puis, elle m'a demandé de faire à peu près, mais bon, elle ne m'a pas demandé rien de spécifique parce que c'était très dernière minute, avant l'anniversaire de la petite fille. Et puis, elle dit, ben, je ne veux pas que vous ayez trop de problèmes, trop de difficultés. Alors, vous faites comme vous voulez. Ça peut être à peu près comme vous avez fait pour le premier. Alors, j'ai fait un folio à 3 sections. Comme vous voyez, il y a 2 tranches ici. J'ai utilisé du simili-cuir, c'est pas du vrai cuir. Et puis, derrière ici, j'ai un papier des Patterns in Solids. Et puis, j'ai fait encore ici, comme je fais régulièrement ces temps-ci. Alors, j'ai le cachet de cire avec la rose, parce qu'il y a beaucoup de roses dans la collection. Et puis, j'ai gardé un petit mot ici dans les papiers, comme vous voyez ici, Graceful, au bout de mon pouce. C'est la même chose, mais dans le rose. Et puis, un espace ici pour écrire une petite dédicace. Jolie dentelle ici, que j'avais reçue, je crois, en joyeux courrier. Et puis la façade. Alors là, le dessus, je suis trop contente. Alors ici, j'ai fait le prénom de la jeune fille. Sweet 16 parce qu'elle va avoir 16 ans. Alors 16 ans, pour les anglophones, c'est très important. Sweet 16, c'est un anniversaire spécial. Alors j'ai fait des petites bordures autour, des petites fleurs, tout ça. J'ai mis ça sur une plaque. Ici, j'ai le bouquet. Alors le bouquet avec des feuilles de rosier artificielles, comme en tissu finalement. Une rose ici. Un peigne antique, quelques fleurs ici, bon, on peut les mettre comme ça si on veut, mais bon, quand on ouvre l'album, de toute façon, il s'écrase. Un petit thème ici, des petits strass. Et puis, ici, je voulais absolument mettre, parce que vous savez maintenant que je fais ces bijoux pour les tranches, mais je ne voulais pas mettre un bijou de tranche ici, vu que c'est un folio. Alors, je dis, ben, je vais le mettre en haut ici, c'est parfait. Alors, j'ai pris un petit ruban. J'ai bien collé avec la colle chaude, j'ai mis un petit strass par-dessus, une petite chaînette, et voilà. Trop joli, j'aime trop ça. C'est vraiment la bonne couleur pour s'agencer avec les couleurs de la collection. Alors ici, j'ai 2 rubans. Comme vous voyez, j'ai 2 rubans qui ne sont pas de la même couleur, qui est absolument correct. Regardez, ça fait joli. Ça me donne 2 rubans automatiquement. Puis bon, j'aurais pu utiliser le même, mais je trouvais que c'était bien d'avoir les 2. Alors, on ouvre comme ceci, 3 sections, comme vous voulez, comme vous voyez, et puis 3 pages. Alors, dans les sections, là, ça va être difficile. J'avais fait la vidéo en anglais, d'ailleurs, vous allez l'avoir vu, ou vous allez voir après. Peut-être que vous allez l'avoir vu avant, ceux qui ont vu. Je vais publier la vidéo que j'ai faite pour la dame en anglais, et puis, parce que la cliente est anglophone, même si je fais plus de vidéos anglais. Alors, j'ai pensé, c'est André, finalement, il dit, bon, on devrait peut-être la mettre sur la chaîne quand même, parce que j'ai plusieurs personnes quand même qui suivent ma chaîne, même s'ils ne comprennent pas. Alors, ils vont être contents. Alors, pour eux aussi, c'est une présentation inspiration, comme pour vous ici. Alors, j'ai 3 sections. Dans les 3 sections, j'ai les cartes dans les doublures de pages, comme ceci, tout plein d'espace. J'ai tout fait le pointillé. Je vous ai dit que je ferai le pointillé toujours. Alors, toutes mes cartes maintenant vont toujours avoir des pointillés. Maintenant que j'ai les crayons parfaits, alors la pointe fine, alcool, les feutres à l'alcool, pour utiliser la Bula Shutters, qui est très important. Ça donne vraiment un beau cachet. Au lieu d'avoir juste une carte unique qui ressort, je trouve que c'est vraiment mieux comme ça. Sauf quand j'ai du papier noir, ben là c'est plus difficile. Mais bon, alors j'ai la même chose ici et la même chose dans la 3e section ici. Et puis des pages pochettes ici, mais je n'ai pas fait de doublure de page parce que ça aurait fait trop épais. Alors j'étais quand même restreint. J'ai fait l'album plus gros que celui que j'avais offert, j'avais fait pour la dame la première fois, parce que je savais que mes pages seraient plus épaisses, parce que ça fait 4 ans que j'avais fait l'album, le folio. Alors je sais qu'aujourd'hui, j'ajoute beaucoup des rabats, je fais des pop-up. Alors j'avais comme pas le choix, je m'étais dit, ben, je vais tout de suite prévoir, puis je vais faire une tranche plus large, parce que je sais que je vais avoir besoin de plus. D'ailleurs, j'ai eu un petit problème, c'est que quand j'ai placé, d'ailleurs, si vous voulez vous inspirer de ce folio pour en faire un, attention, quand vous allez décider des endroits où est-ce que vous mettez vos cartes, n'oubliez pas qu'il y a tout ça ici qui vient devant, toute cette épaisseur-là.
Alors moi, je n'avais pas fait attention. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que j'avais placé ma page ici, alors ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai dû la couper. Je l'ai complètement coupée. Ça ne paraît pas du tout. Je l'ai coupée. J'ai recréé la fente au centre. J'ai remis une bande avec une bande de collage ici et ici. Alors, 4 sections. 2 qui entrent ici, c'est plié, ça entre comme ça, à l'intérieur, comme quand on fait des accordéons. Et puis une bande ici, une ici pour que je puisse bien la coller. Ensuite, j'ai recouvert encore avec le même papier que j'avais comme quand j'ai couvert ici. Alors, ça ne se voit pas du tout, il n'y a personne qui pourrait le deviner. J'ai fait bien attention pour ne pas déchirer. Allez-y délicatement. Alors voilà, je vous montre ce que c'est. Alors là, ici, je vais le plier comme ça parce que sinon, je vais être en dehors de la caméra. Quand j'ai fait la vidéo en anglais, ici, on ne voyait pas du tout. Alors ici, j'ai fait une filière. Alors vous voyez 3 enveloppes avec un rabat parce que c'est ce que j'avais fait pour la jeune fille. Mais maintenant, je préfère ne pas le faire parce que ça ne peut pas s'expandre autant. Alors, on va pouvoir mettre 2 ou 3 petites photos, puis c'est tout. Mais je ne fais plus le rabat parce que ça permet de s'expandre plus. Alors, en ayant un gousset ici, j'ai beau faire le gousset 6 mm, ça reste que l'épaisseur des enveloppes, tout ça, il ne reste pas beaucoup de place. Mais bon, c'est correct, elle mettra moins de choses, c'est tout. Ici, j'ai mis une carte qui coulisse derrière, comme ceci. Et puis ici, j'avais un espace qui restait parce que mes enveloppes étaient ce format-ci. Alors, j'ai fait des petites pochettes. Des petites pochettes à la Scrap Queen. C'est comme ça que je les appelle. Parce que Scrap Queen, elle fait toujours des pochettes comme ça dans ses pages. Elle fait souvent des grandes pages, donc elle remplit avec ça. Je trouve que c'est parfait. Ici, le beau papier que j'adore. J'ai pas voulu le mettre sur le dessus parce que c'est trop gros comme motif, malgré que j'avais seulement le 20 par 20. Puis je voulais vraiment garder la vedette pour le point de croix. Alors pour ça, j'ai pris un petit papier comme ça de fond faux uni avec des petites fleurs. Alors voilà, je mets ça ici. Là, il faut que j'ouvre les pages. Alors, première page. Alors ici, j'ai fait 2 pochettes avec un gousset en triangle. Les 2, oui, c'est ça. Je ne me souviens pas, on fait les 2 comme ça. Gousset en triangle pour qu'on puisse entrer facilement ici puis qu'on ait de l'espace à mettre des choses. Mais ce n'est pas nécessaire que ce soit avec le gousset jusqu'au bout. Alors, je fais un gousset vraiment en triangle, comme vous voyez. On a de l'espace ici, mais ça n'arrive à rien pour ne pas être obligé de faire une pochette boîte au fond ici. Alors, il y a des fiches de classement. Alors, une comme ceci, avec la coche en bas ici, comme il se doit. Même chose avec celle-ci. Ici, on a un petit fermoir comme ceci. On a la cascade ratissante, mais qui glisse comme ça, que j'aime beaucoup. Alors, ici, j'ai fait l'image interrompue. Ici, j'ai fait une boîte quand même assez épaisse, j'ai 3 mm, parce que je voulais mettre le petit cahier. Alors, j'ai fait le cahier pour mettre ailleurs, ça ne fonctionnait pas, alors je vais le mettre ici. D'ailleurs, je n'ai pas fait les pages dans le même ordre que je vous les présente, je les ai fait autrement. Alors celle-là, j'ai dit, bon, ben, si je ne peux pas la mettre dans l'autre interaction où je voulais la mettre, j'ai dit, je vais la mettre ici, je vais faire une pochette boîte. Alors ça fait un petit cahier journal avec du papier teinté. Puis elle peut même ajouter des choses ici, parce que le cahier prend, il y a quand même 3 mm d'espace ici, alors on pourrait mettre une dizaine de photos ici facilement. Alors voilà, comme ça. Deuxième page. Ici, il faut que je fasse attention avec mon bijou. Alors ici, encore le même papier, je le trouvais trop beau. J'ai pris à peu près la même parce que ça se répète, mais bon, c'est pas si grand. Alors, j'ai pris exactement au même endroit sur la feuille. J'ai fait une fente ici. J'ai collé ici, j'ai collé tout le tour ici. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur. Et si jamais vous faites attention, pas des choses trop petites pour pas que ça se perde à l'intérieur. Celle-là, c'est limite. C'est pour ça que j'ai mis des strass ici pour peut-être éviter que ça se glisse dessous. Puis les cartes sont tellement jolies, les cartes de journaling, que je ne voulais pas les coller. J'en ai collé quelques-unes, mais vraiment au minimum, pour qu'on puisse apprécier les deux côtés. Alors ici, on ouvre avec le petit ruban. Puis on a un fermoir ici. Alors vous remarquerez que le fermoir, comme j'ai déjà fait dernièrement, il est en angle. Alors habituellement, je dis, faites-le toujours parallèle. Mais quand on est sur le bord de la tranche ici, du système de reliure, je recommande d'avoir un angle comme ça. Alors ça veut dire que vos rabats sur le dessus, il faut qu'ils soient plus étroit que la base de page. Quand vous décidez de vos rabats, il faut que ce soit plus étroit, parce qu'on veut que ça tourne bien. Sinon, ça va, si on le fait comme ça bute, puis ça arrête là. Alors vraiment, il faut avoir un angle ici. Alors, je l'ouvre parce que je vais avoir autre chose à vous montrer après. Alors ici, j'ai toujours, comme toujours, je laisse ouvert ici derrière les espaces photos quand ça s'empiète un sur l'autre. J'ai mis quelques petits timbres parce que je trouvais que c'était pas beaucoup d'épaisseur, c'était parfait pour mettre sur les espaces photos, sur les pages. Ici, j'ai pas maté parce que je voulais qu'elle puisse mettre ce qu'elle veut, puis en plus, ben, ça mettait moins d'épaisseur de papier. Ici, pochette et pochette. Ça, on l'attache comme ceci.
Alors, si je compare avec ce que j'avais fait il y a 4 ans, c'est très, très spécial. Alors ici, on a ce pop-up. Alors, en anglais, j'ai pas pu voir, on voyait que ça ici. Alors, ça, c'est un beau pop-up. J'ai de la difficulté parce que je le fais toujours trop grand, mais je pense que j'ai résolu le problème, là, je sais. Alors, quand je vous ferai en tuto, ou si vous l'avez déjà vu, j'explique la façon de mesurer. Alors, il faut mesurer 2 fois la largeur de la carte ici, plus 2 fois la largeur ici. Alors, il faut que ça se contienne dans la page. Alors, j'ai compris ça. Moi, je mesurais que ça. Alors, ça dépassait de ça fois 2. Voilà. Avec un aimant. Voilà. Ensuite, la prochaine page. Alors, j'ai fait les cartes suspendues. Alors, j'avais fait au départ celle-ci qui est en bas, mais finalement, là, on voit plus celle du haut. Alors, j'ai décidé de les interchanger. Alors, ici, quand vous avez la carte qui est ici, elle entre dans la pochette, qui fait bloquer le rabat. Alors, quand on l'enlève, le rabat se détache, se libère. Et puis, vous avez ce petit pop-up. Trop, trop mignon. J'aime beaucoup, beaucoup le faire. Puis, il est très facile. Je vais le faire souvent dans mes tutos. Vous allez le voir. Si vous ne l'avez pas déjà vu, vous allez le voir bientôt. Alors, ça entre ici. Et puis, ça entre ici. Comme ça. Puis là, ben, celle-là est plus courte. C'est pour ça qu'elle devait arriver tout juste. Elle butait ici. Celle-là étant plus grande un peu, à la limite, je pourrais toujours en enlever un peu. Alors, elle se rendrait jusqu'au bout. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, pour que ça s'appuie là. Mais bon, c'est comme, c'est correct, une façon ou l'autre. Alors ici, on a un ruban. Espace sans serre ici, on peut mettre une photo ici, avec quelque chose d'inintéressant qui se trouve avec dessous ici. On a ce pop-up. Facile, facile, facile à réaliser. Ici, j'ai fait une bande transverse avec un butoir ici, donc c'est le sticker qui est collé, pour que la jeune fille puisse ajouter des photos ici, des petites cartes, des petits tags avec du journaling. Puis on ouvre aussi comme ceci, on a ça. Alors, on a les 2 photos comme ceci ou comme ceci, puis on peut les voir comme ça ensemble. Alors ici j'ai des espaces photos, espace sans serre, elle peut faire un journaling ici. Puis ici j'ai fait une pochette. Je dis ben là ça fait trop ordinaire, il faut voir quelque chose ici. Alors j'ai mis des chutes intéressantes que j'avais de papier, pour qu'elle puisse ajouter des choses. Des photos, du journaling, toutes sortes de choses. À 16 ans, j'imagine qu'elle doit avoir plusieurs choses à écrire, à en faire un journal presque avec son album. Son folio. Voilà, comme ceci. La prochaine, alors j'ai les bandes transverses doubles. Alors celle qui est sur le dessus se trouve avoir un gousset pour pouvoir rabattre. Si j'ouvre ça ici, vous allez voir. Petit gousset ici, pour qu'elle se rabatte par-dessus ici, celle-ci. Et puis, moi j'ai maté celle-ci en premier. J'ai posé ça par-dessus. Ensuite, si j'enlève ma bande ici, j'ai coupé mon papier rose et puis j'ai rabattu derrière, tout simplement. Même chose ici en haut. En haut et en bas, même chose. Alors, ça va quand même intéressant d'avoir 2 bandes transverses au lieu de juste une. Dans l'album que j'avais fait pour sa grande sœur, j'avais 2 pages qui étaient face à face, qui étaient tout simplement de bandes transverses. Je me suis dit, ben là, je fais plus ça, juste une bande transverse dans une page. Alors, voyez-vous, j'ai ajouté même le pop-up, qui fonctionne à merveille. Et puis, j'ai fait des espaces en serre. Je fais toujours ça. Parce qu'on pourrait toujours coller une photo plus une autre ou avec des petits tags. Alors, j'aime ça faire un espace en serre. Ça donne la liberté de faire ce qu'on veut. Ici, avec un petit onglet rotatif. Ici, j'ai la tâche enveloppe. Alors, premièrement, j'ai fait un petit espace en serre en triangle. Je trouvais que c'était intéressant. Parce que je voulais utiliser le sticker qui était ici. Je trouvais trop joli. Je disais, j'aimerais ça le mettre ici. Alors, j'ai répété le papier ici, mais dans l'autre sens, puis je l'ai mis comme ça. J'ai fait un petit tag comme ça. Puis partout où est-ce qu'il y a de l'écriture, il y a du papier noir, ben, la jeune fille peut utiliser un crayon gel ou un crayon craie pour écrire dessus. Alors ça, on ouvre comme ceci. Comme ceci, toujours avec les petites cartes à l'intérieur ici. Puis, on a la cascade. Alors là, la cascade, j'aime bien toujours mettre une image sur le dessus. Là, j'ai dit, bon, vraiment, avec cette collection-là, avec les cartes qui sont trop magnifiques, on ne peut pas les coller. Okay, à la limite, on en colle un petit peu, là, mais minime. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait un espace en serre ici, pour que ça entre à l'intérieur. Je n'avais pas fait les triangles encore. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand on ouvre la cascade, quand on arrive à la dernière, ça bute. Alors ça ici, bute, ici, qui ne veut pas ouvrir. Là, ça va bien parce que je l'ai fait activer quelques fois aujourd'hui. Mais quand ça fait un petit peu de temps qu'on l'a fait, alors ça peut buter. Alors j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des triangles. Alors ça va comme nous montrer le droit chemin avec ça va glisser finalement. Quand on arrive ici, ça glisse, donc ça bute beaucoup moins. Alors je les ai fait quand même en serre, comme ça. J'ai collé minime autour comme ça. Puis on peut quand même entrer ici.
Alors, elle peut mettre une photo, écrire un journaling, puis tout mettre ça ici ensemble. Pas de problème. Alors, comme vous voyez, ça fonctionne très bien. Voilà. Comme ceci. Alors, ça pourrait vous inspirer. Comme je dis toujours, quand c'est une présentation, inspiration, c'est que je n'ai pas fait de tuto. Quand j'ai un album en commande, je ne peux pas faire de tuto. Pour garder l'exclusivité aussi, pour avoir un produit final exclusif, unique pour la cliente qui paye l'album. Et aussi pour que je mette toute mon attention finalement à créer le projet plutôt que d'essayer de faire des tutos, puis expliquer, préparer. Bon, c'est beaucoup de travail, alors j'ai tout mis mon énergie pour fabriquer le folio pour la cliente. Ici, j'ai un petit cahier, j'ai cousu encore ici du fil pour que la petite fille puisse, pas la petite fille, rendue à 16 ans, la jeune fille puisse mettre des photos. Et puis, j'ai fait quand même un gousset de 3 mm, ce qui fait que avec les photos, ça va entrer, puis ça va rester serré. Ça ne risque pas de descendre. Ici, j'avais des 3 petites cartes, je trouvais trop mignonnes. Je les ai coupées, je les ai collées ensemble, les 3. J'ai mis ça sur un papier noir, j'ai découpé tout le tour, papier noir, puis ensuite j'ai collé juste à la base ici. Faire un espace en cercle comme ça. J'ai mis cette carte-là, mais elle peut mettre autre chose d'ailleurs, ce serait plus joli comme ça, parce que le rose n'est pas le même. Vous voyez comment ils sont pas. Ils n'ont pas gardé le même rose partout. Mais bon, c'est correct. Ici, j'ai coupé dans le papier. Alors, j'ai coupé ici une fente. Attention, si vous voulez faire ça, attention, quand vous prenez la carte, il ne faut pas la lever en haut comme ça, parce que ça va tout déchirer. Alors, il faut vraiment y aller en glissant vers le haut. Même chose ici. Alors, on peut mettre encore 2 ou 3 photos à chaque place. Voilà. Là aussi, j'ai un petit onglet aimanté. Vous pouvez le faire non aimanté, puis il resterait quand même, parce que c'est assez lourd comme page. Alors, ici, tous les espaces photos, c'est un petit espace en serre. Ici aussi, c'est tout pour laisser de la place aux photos. Alors, vous voyez, j'en ai collé quelques-unes, des cartes quand même. Alors ici, j'ai laissé blanc, c'est blanc cassé, mais bon, j'ai laissé juste comme ça parce que je voulais qu'elle ait plein de place pour mettre ses photos comme elle veut, au lieu d'être restreinte à utiliser des espaces photos comme j'ai mis. Et puis aussi parce que je ne voulais pas les mater parce que ça aurait pris trop d'espace. J'ai un gousset quand même de 4 mm ici. Mais ça reste que je veux garder pour toutes les photos parce que quand on en met ici, puis ici, ça fait que ça ajoute les photos. Puis en plus, j'ai cette carte-là. J'ai fait une fente dans le dessin pour qu'elle puisse mettre d'autres photos. Comme ça. Puis, la dernière section. Alors ici, je suis loin un peu. Un onglet ici, j'ai pris 2 stickers que j'ai collés dos à dos. Et puis, j'en ai fait un onglet. Puis, j'ai un aimant qui est juste ici. Alors, collez pas sur l'aimant. Si vous faites ça, c'est pas nécessaire que ça soit sur l'aimant. Ça va fonctionner quand même. Il ne faut pas coller sur l'aimant parce que là, vous allez perdre, avec toute l'épaisseur qu'il y a de ça, vous allez perdre toute la magnétisation. Alors, mettez votre aimant plus bas et vous collez ça soit en bas ou en haut, comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de la mettre en haut à cause qu'il y avait ça ici. Puis ici encore, j'ai laissé des cahiers. Qu'elle puisse écrire ce qu'elle veut, mettre des photos. Ça, c'est toujours ouvert. 2 espaces photos ici. Puis ici, elle peut faire encore là, soit mettre des photos ou du journaling avec un crayon gel. Rose ou blanc, moi j'irais plutôt avec le rose. Peut-être blanc cassé même. Ici, c'est ouvert. On ouvre encore, c'est la même chose. Comme ça. Puis ici, j'ai des pochettes. J'ai fait l'image interrompue ici. Et puis, j'ai mis une carte encore ici. J'ai la même carte que l'autre côté. Je vais mettre comme ça, c'est plus joli. Voilà, c'est le folio à 3 sections. Ça faisait un bon bout de temps que je ne l'avais pas fait. Alors, j'étais contente d'avoir à le faire parce que j'ai dit, ça va faire différent un peu. Alors, vous voyez, quand on a tout ça ici, tout l'espace que ça prend ici, alors il faut prévoir que la page ici doit être placée plus loin. Alors voilà, j'espère que ça vous a inspiré pour quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Ça me fait super plaisir de vous aider. Ça ne me dérange pas. Alors les gens disent, je m'excuse de vous déranger. Non, la priorité, c'est de vous répondre. Et puis ensuite, c'est de faire mes projets. C'est toujours prioriser les questions, les mails, les messages de tous mes abonnés. Alors merci beaucoup à tout le monde qui m'envoie des beaux commentaires bien gentils. J'apprécie beaucoup. Et puis j'espère que tout ça va vous inspirer. Et puis vous allez peut-être créer quelque chose de semblable. Très, très agréable à faire. Alors voilà, alors on se revoit très bientôt. Merci, bye bye.